Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de petites vidéos de cuisine dans cette cuisine. Vous voyez, pour ceux qui savent, j'ai ma petite cuisine à l'extérieur, ma cuisine d'extérieur. Et c'est vraiment très bien. Je connais pas beaucoup de personnes qui ont une cuisine extérieure aménagée comme moi je l'ai aménagée. Vraiment. Je suis avec mon petit café, on est le matin. Et on va préparer des langoustines, comme vous avez vu dans le titre, pour ce midi. J'ai pas mis assez de miel. Parce que je mets plus de sucre dans mon café, je mets du miel. Ça fait déjà un petit moment. On va pas dire que ça fait maigrir, c'est pas du tout le but recherché, mais c'est beaucoup plus naturel. Oh. Petit café, ça fait du bien. Donc on va faire des langoustines, on va faire des papillotes de langoustines. Tout le monde connaît les papillotes de moule, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est super bon, c'est super convivial également. Mais là, je vais vous montrer les papillotes de langoustine. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas cuisiner les langoustines. Et je trouve que cette méthode, cette recette est vraiment très simple à mettre en place. Vous pouvez également faire participer les enfants. C'est très simple. Vous allez voir les étapes. Vraiment, et en plus, bon, moi, j'achète mes langoustines avec la tête. Vous allez voir, il n'y a plus la tête. Les têtes, je les ai mangées hier soir. Là, j'ai juste les queues. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, dans les langoustines, quand il y a la tête, il y a les pinces et ça perce naturellement parce que vous allez voir comment on fait. Et bien, ça risque de percer et de faire couler en fait, tout le jus, quoi. Et donc, vos langoustines ne pourraient pas cuire. Voilà. C'est pour ça qu'on y met un peu de jus, enfin, en l'occurrence, du vin blanc et du citron, et avoir nos langoustines qui cuisent comme ça à l'étouffer. Cette recette, nous, on va la faire cuire au barbecue. J'adore le barbecue. En ce moment, il fait froid, mais il fait beau. Donc, on allume le barbecue. Vous pouvez également la faire au four. On évitera naturellement le four micro-ondes. Ça reste logique. Moi, j'ai fini mon café. Donc, on se retrouve maintenant sur mon piano. Pour cette recette, je vais avoir besoin naturellement de langoustines. En l'occurrence, 500 g de langoustines pour une personne. Vous pouvez également en mettre beaucoup plus. Bon, il nous reste que ça. J'en avais 6 kilos. Bon, j'ai dit, bon, je vais quand même leur faire une petite recette. Je pense qu'ils vont apprécier. Voilà. Du romarin, du thym et du laurier. Tout ça, c'est du jardin, d'accord? Du citron, qui n'est pas du jardin. Un verre de vin blanc. Du papier cuisson, je vais vous expliquer, et de l'alu. Alors en alu, essayez de prendre de l'alu vraiment épais. Voilà, ultra épais. Celui-là, bon, il est pour le barbecue. Mais on en trouve qui n'est pas spécialement pour le barbecue, mais qui est épais. Voilà. Moi, il n'y était plus, donc j'étais obligé de prendre la marque Albal, mais évitez les alus classiques que je mets comme moi là sur mon piano. Ça c'est pareil, petite astuce au passage, vous me direz merci dans les commentaires. D'accord? Autant de vues que de merci. Petite astuce, c'est gratuit. C'est Passion Campagne qui paye. D'accord? Pour le nettoyage, déjà, au niveau de la durée de vie de votre piano, enfin, ou de votre gazinière, ça va la rallonger. Et aussi, gain de temps énorme. Peut-être pas pour l'écologie, mais énorme. Si on va par là, si, parce que bon, vous économisez de l'eau et également du produit. Pour le nettoyage, en fait, toutes les éclaboussures, tout ce qui est graisse ou n'importe quoi, sera sur l'alu. Vous virez votre alu, un coup d'éponge, et après vous remettez un alu propre. Et vous avez un piano nickel. Voilà. Merci dans les commentaires, je vais en voir plein. Donc là, un alu épais. Voilà. Ça évitera que des petites parties comme ça qui peuvent être un peu piquantes percent le machin. Donc pour commencer, voilà, on prend un saladier. Et ensuite, vous venez prendre de l'alu, vous en prenez à peu près une trentaine de centimètres.
Voilà. On est positionné ça dans le fond. C'est pour ça qu'il faut un alu épais. Désolé pour le bruit. Hein. C'est pour ça qu'il faut un alu épais parce que le fait de le plier comme ça, c'est pareil, il va résister. Tout ça, c'est les petits conseils que je vous donne. Hein. Si je vous le dis, c'est que j'ai testé avant. Donc l'avantage de prendre un saladier, c'est que vous avez déjà la forme de votre papillote. Voyez. Voilà. Vous avez le creux. Que si vous ne mettez pas de saladier comme ça, eh bien en fait ça risque de tomber, c'est pas maintenu. Voilà. Ensuite, on va y mettre. Donc ça, une fois que ça c'est fait, on prend du papier cuisson. Parce que l'aluminium est cancérigène. Et ça va permettre également de renforcer aussi notre papillote. Donc je reprends mes herbes, je mets mes herbes, je remets. Et oui, ça arrive quand on est concentré sur quelque chose. Le vin blanc. Voilà. Bon, on n'est pas obligé de tout mettre. Hein. Ensuite, on y met des herbes. C'est des herbes bio, parce que je sais d'où c'est que ça arrive de mon jardin. On y met un jus de citron. Oh mince, j'ai fait une connerie. J'étais lancé. Voilà. Vous voyez quand on veut se précipiter, ça sert à rien. Là, je mets mon jus de citron. Je peux y mettre mon citron également dedans, comme ça. Et je viens prendre mes langoustines. Et je vais venir assaisonner un tout petit peu. Donc alors moi j'y mets du sel de l'île de Ré. C'est dans une boîte d'herbes de Provence, mais c'est bien du sel. C'est que moi je l'achète en grosse quantité. En 5 kg directement sur l'île de Ré. Voilà. Un peu de sel. On y met un peu de poivre. Voilà. Et ensuite, on vient fermer. Voilà. Et vous voyez déjà, notre papillote est correctement fermée. Donc là, on est en hiver, mais vous pouvez faire cette recette en été. Vous allez voir, vous allez vous péter le bide. Et voilà. Et vous avez une papillote. Voyez, il n'y a pas du tout de vin blanc au fond. Voilà. Et ça, on viendra placer ça tout à l'heure, quand il y aura assez de braise, sur le feu. C'est parti, à tout à l'heure les amis. Bon les amis, on peut voir, ça n'a pas fui, c'est nickel. Voilà, bon, on va mettre ça, on a de la bonne braise, ça flambe, pareil. Bon, on va mettre ça pendant environ un quart d'heure. On se reprend après. C'est parti les amis. Bon voilà les amis, c'est enfin cuit, c'est bon. On va pouvoir sortir ça. Là, voilà. Et on passe à la dégustation tout de suite. Bon les amis, ça y est, c'est enfin cuit. Regardez-moi ça, c'est bien chaud, ça fume bien. Donc, un petit coup de blanc les amis, à la vôtre. Le blanc, les langoustines. Là, j'ai des huîtres aussi là. Je vous montre parce que certains vont dire, voilà. Hop là, partout. Là. Des bonnes petites langoustines. On va voir si ça va être bon. Voilà. Quand on se défond, d'un coup les amis, vous pouvez être tranquille, c'est qu'elles sont cuites. Une langoustine.
Elle doit se défaire d'un coup. Sinon, c'est qu'elle n'est pas cuite. Là, c'est chaud. L'assaisonnement est nickel. Vraiment. Niveau sel et tout, c'est pas pour me vanter. Ouais, vraiment. Les langoustines doivent être bien assaisonnées, hein. C'est comme les écrevisses, hein. Sinon c'est fade. Hein. Faut vraiment mettre du sel et tout. Et là, avec des bonnes herbes du jardin, ça c'est... Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, si vous me découvrez sur cette vidéo, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Le pouce bleu, toujours bien. Pour le référencement, les commentaires également. Ça, moi j'adore ça. Ça, vous pouvez pas vous rendre compte, les amis, comment que c'est bon. Là, j'ai mon pain maison. Et ouais, parce que je fais toujours mon pain. Si vous n'avez pas vu mes vidéos sur le pain, n'hésitez pas à aller les voir. Naturellement, quand elles sont comme ça, elles ne sont pas flambées. Hein. Mais on pourrait également les flamber. Hein. Donc sur ce, les amis, l'abonnement, le pouce bleu, les commentaires, et je vais vous dire, mangez des langoustines, pétez-vous le bide avec des fruits de mer et tout ça. Salut, à la prochaine. Salut les amis.